Alors, vidéo aujourd'hui très importante sur les critiques qu'il y a autour de la Copa América. Notamment, ça a commencé ces critiques depuis l'été dernier et le sacre de l'Argentine à la Copa América, dont le premier titre de Messi avec sa sélection nationale. C'est notamment ce titre-là qui a permis à Messi de remporter son ballon d'or, car même s'il a beaucoup marqué, que ce soit avec le Barça ou l'Argentine, hormis la Copa América, il avait que la Copa del Rey, et c'est un trophée trop juste pour être ballon d'or. Donc c'est clairement grâce à la Copa América et ses performances lors de cette compétition qui l'ont permis d'être ballon d'or. Et donc depuis son septième ballon d'or, beaucoup de gens critiquent la Copa América car ils la jugent moins forte que l'Euro. Quand on prend les joueurs qu'il y a à la CAN, à la Copa América ou à l'Euro, c'est vrai que l'Euro, c'est la compétition où il y a où il y a les meilleurs joueurs. Cependant, pour ceux qui regardent bien les matchs de la Copa América, même de la CAN, le jeu est différent. Et c'est pas parce que le jeu est différent qu'en Europe qu'il est forcément moins fort. Euh, Notamment à la Copa América, il y a des règles différentes que l'Euro qui permettent de rendre plus difficile la compétition, notamment pour les équipes favorites. Entre autres, notamment en phase finale, il n'y a pas de prolongation. Donc au bout de 90 minutes, on va directement au penalty. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matchs à la Copa América où il y a des séances de penalty. Il y en a au moins une ou deux à chaque fois pour les grandes nations, que ce soit le Brésil ou l'Argentine. On va prendre en exemple la dernière Copa América. L'Argentine a affronté la Colombie en demi-finale. Il y a eu un partout. Et donc ils sont allés directement au penalty. L'Argentine a enfin gagné au tir au but, après avoir perdu deux fois en 2015 et 2016 face au Chili. Et avant cela, ils avaient dû déjà se qualifier au tir au but pour accéder à la finale. Et le Brésil, quand ils ont gagné en 2019, ils ont dû battre en demi-finale, je crois, une nation pour aller au tir au but. Il y a beaucoup plus d'intensité, que ça soit physique et technique, lors de ces compétitions-là que l'Euro. L'Euro, c'est plus les grands talents qui se rencontrent, le jeu très du beau jeu en général, ou des différences faites par les meilleurs joueurs. Tandis qu'en la Copa América, si t'as pas un bon effectif autour de toi, t'es foutu. Car il y a tellement d'agressivité, de nombreuses fautes, qu'en Europe, il y aurait des cartons rouges énormément. Que pour des joueurs comme Messi, qui sont très techniques, où il y a beaucoup de fautes sur eux, ça rend difficile leur performance. Et malgré ça, il a quand même fait une sacrée performance lors de la dernière Copa América. Très peu de fautes sont sifflées et les petites nations sont tellement identitaires qu'ils se battent de la première à la dernière minute et que il y a souvent des scores très serrés. Il suffit qu'ils marquent. Après, il y a égalité et eux, ils arrêtent de jouer, ils vont au penalty pour avoir une chance de se qualifier. C'est pour ça qu'on a eu de grandes surprises au XXIe siècle. Euh, Parce que beaucoup croient qu'il y a que l'Argentine et le Brésil qui gagnent les Copa América. Déjà, l'Uruguay, c'est la nation la plus titrée avec l'Argentine. Ils l'ont gagné pour la dernière fois en 2011 en Argentine. Début des années 2000, il y a eu la Colombie. Et deux fois le Chili en 2015 et 2016. Et entre 2015 et 2021, le Pérou est allé trois fois en demi-finale minimale, minimum, et dont une finale face au Brésil en 2019 perdue. Donc peut-être qu'en Europe, il y a plus de meilleures nations qualitativement, mais le jeu est tellement difficile en Copa América que quand tu es une nation comme ça, tu peux tellement te prendre des buts vite, tellement il y a d'intensité, que ça soit des buts de la tête ou des buts. Vraiment, tu es obligé d'avoir une bonne défense.
Et c'est pour ça que la Copa América, pour moi, elle est tellement difficile à gagner. Même quand t'es l'Argentine ou le Brésil, t'as tellement de chances d'être éliminé que, certes, en Europe, t'as plus de nations fortes, point de vue grand nom. Et c'est vrai qu'elle a lieu tous les 4 ans. Et la Copa América, c'est une moyenne de 2 à 3 ans environ depuis 10 ans. Mais il y a tellement de surprises à chaque fois que ça rend très difficile. À la preuve, Pelé ne l'a pas gagné, ni Maradona, Neymar ne l'a pas gagné. Donc au final, ce que Messi a fait, c'est incroyable, surtout qu'il a fait 3 autres finales de Copa América et une finale de Coupe du Monde. Donc ça prouve que c'est très difficile de la gagner.